Le Val d'Aulnay, ce nom peut paraître insolite. Situé en grande partie sur la commune de Châtenay-Malabry, le lieu fut très connu autrefois, je veux dire vers la fin du XIXe et le début du XXe siècle, sous le nom de Vallée aux Loups. En effet, plusieurs guinguettes s'étaient établies dans le secteur dit de Robinson. Elles ont aujourd'hui disparu, l'urbanisation ayant pratiquement tout dévoré. Un élément rappelle ces temps anciens, en l'occurrence le domaine départemental de la Vallée aux Loups. Il s'agit en fait de l'ancienne résidence de Chateaubriand et de son parc. Un second élément, sans avoir l'importance du premier, retient l'attention. L'Arboretum, magnifique domaine comportant de superbes variétés. Enfin, bien que peu ou pas connu, un dernier se doit d'être cité. L'île Verte, superbe jardin boisé, aménagé autour de ce qui fut la résidence d'un peintre. Ces trois zones constituent la plus grande partie du Val, du moins en ce qui concerne son aspect naturel. Nous allons donc faire connaissance de ces trois sites, en commençant par le domaine de Chateaubriand, situé au numéro 87 de la rue du même nom. C'est en 1807 que Chateaubriand fit l'acquisition du domaine de la Vallée aux Loups. La maison avait été construite à la fin du XVIIIe siècle par un brasseur du nom d'André Acloque. Exilé de Paris par Napoléon, l'acquéreur s'était retiré à la Vallée aux Loups où, avec son épouse Céleste, il créa le parc en plantant des arbustes exotiques de ses propres mains. En 1816, sa situation financière étant devenue critique, il dut se résoudre à vendre le domaine au duc de Montmorency, son ami. C'est ce dernier qui fit construire l'aile avec tourelle. En 1826, le domaine passe entre les mains de la famille La Rochefoucauld, qui fit bâtir la seconde aile, symétrique par rapport à la première. En 1914, la propriété sera acquise par le docteur Le Savoureux, médecin aliéniste, qui la transformera en maison de repos. En 1987, elle sera acquise par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine. C'est aujourd'hui un musée, comportant un mobilier d'époque et, entre autres, dans le Salon Bleu, la Méridienne qui servit de siège à Madame Récamier pour son portrait par David.
La tour Véléda fut très vraisemblablement construite par le premier propriétaire du domaine, le brasseur Acloque. Chateaubriand y installa sa bibliothèque et aimait à s'y retirer pour écrire. C'est ainsi qu'il y rédigea l'itinéraire de Paris à Jérusalem, les martyrs et les aventures du dernier des Abencerrages. Quant au nom de cette tour, il répond à celui de l'héroïne de son roman, Les Martyrs. L'arboretum de la Vallée aux Loups est situé au numéro 102 de la rue de Chateaubriand à Châtenay-Malabry. Son entrée fait face à celle du domaine Chateaubriand. Il s'agit d'un espace d'environ 13 hectares dont la visite est gratuite. Les anciennes pépinières Crou sont à l'origine de cet arboretum. La résidence de cette famille, un château du XVIIIe siècle, est toujours présente et occupée par l'administration du site. L'ensemble du domaine a été acquis par le Conseil départemental des Hauts-de-Seine en 1986.
L'île Verte est une vaste propriété située au numéro 34 de la rue Eugène Sinet à Châtenay-Malabry. Il est permis de dire qu'elle fait suite à l'arboretum dont elle est séparée par la rue précitée. Mais sa physionomie n'a rien à voir. Outre sa dimension bien plus petite, la végétation est distribuée tout différemment. Alors que celle de l'arboretum est vraiment très aérée, l'île Verte est beaucoup plus dense et presque sauvage, mais ô combien agréable. Peu connue, les visiteurs sont assez rares et le calme le plus absolu y règne. À l'entrée, tout d'abord, un étang entouré d'une belle verdure nous accueille, puis un sentier qui gravit une petite colline entre les arbres pour parvenir à l'habitation couverte de lierre. Le bâtiment n'est plus occupé et n'a actuellement aucune destination. Propriété du département des Hauts-de-Seine, il fut la dernière résidence d'un peintre du nom de Jean Fautrier qui y décéda en 1964. Le domaine a été baptisé du nom d'une de ses toiles.
Nous voici donc parvenus au terme de nos pérégrinations. J'espère que vous aurez pu y trouver quelque intérêt, bien que ce document soit assez différent de ceux traités jusqu'ici, puisque quasi totalement orienté sur la nature, même si ce n'est pas exactement la vraie. Alors, si tel est le cas, prenez quelques heures afin de découvrir l'un de ces 3 sites qui tous apparaissent comme un peu hors du temps. Je pense que vous en retirerez satisfaction. Donc, bonne visite.